c'est Donna. Je suis de retour, je fais une petite vidéo pour montrer, suite à de nombreuses questions que j'ai eues lors de mon dernier salon, comment je fais le matelassage à la main avec un fil métallique. J'utilise pour l'instant ce fil par Wonderfil, voilà. Je ne suis pas associée, mais c'est juste un fil que j'ai acheté, que je trouve plutôt beau, donc voilà. Et je vais vous montrer ma façon très low-tech de procéder. Je m'excuse par l'avance parce que je suis enrhumée et en plus il y a mon chat qui souhaite mon attention. Donc voilà, on risque d'être un peu embêté par mon chat. Et encore en plus, je teste un nouveau système vis-à-vis de mon appareil pour pouvoir filmer quand je suis en train de travailler. Donc voilà, tout cela fait que la vidéo ne sera pas parfaite. Donc là, j'ai déjà commencé, comme vous voyez, avec les fils métalliques. Et je continue. J'ai fait ça principalement sur les salons, en fait, pendant les pauses. Donc, les lignes ne sont pas séparées de façon hyper homogène. Ça ne me gêne pas. Pour moi, ça fait partie du charme. Mais si vous souhaitez être un peu plus régulier, je vous en prie, voilà, il faut simplement mesurer. Donc là, je prends ma règle pour essayer d'aligner ici, là où j'ai déjà commencé, et faire à peu près 1 cm sur le côté. Donc je vais aligner comme cela avec la ligne jaune, mais pas parfaitement, parce que des fois je fais un peu moins d'1 cm en travaillant, donc je ne souhaite pas trop espacer non plus. Et puis je prends mon marqueur par ERA, mais ça peut être un autre outil, voilà, j'utilise cela. Et je vais simplement, vers le chat qui me parle, marquer comme ça. Bien marqué, avec un peu de force. Et ça laisse simplement une trace, une impression. En fait, ce n'est pas un feutre, donc il n'y a pas de question de devoir effacer les marques de feutre par la suite. Et me voilà prête à commencer le matelassage, le quilting à la main. Puisque j'utilise un fil métallique assez épais, j'ai dû adapter mon aiguille. Comme vous voyez, ce n'est pas une aiguille, on va dire, normale pour faire le quilting, qui sera plus de ce type-là. Donc beaucoup plus petite, plus fine. Vous voyez la différence. Donc là, j'utilise une aiguille qui s'approche en aiguille de broderie en fait. J'ai essayé plusieurs types d'aiguilles avant de tomber sur une qui me convient. Voilà, donc il faut tester un peu. Le chat est un peu plus gros peut-être que d'habitude pour pouvoir passer le fil. Et l'aiguille est beaucoup plus épaisse et plus longue. Voilà, et ça c'est pour accommoder, on va dire, le fil qui est plus épais. Un autre point, il faudrait prendre en compte si on utilise le fil métallique, c'est qu'il faudrait prendre une longueur un peu plus courte que d'habitude, puisqu'à force de tirer, ça va abîmer un peu plus facilement, un peu plus rapidement par rapport à un fil vraiment fait pour le matelassage en fait. Et comme vous voyez déjà à la fin, ça commence à se défaire un peu parce qu'il y a plusieurs fils qui se sont enroulés pour faire cet aspect métallique. Donc voilà, donc prenez une longueur un peu plus courte que d'habitude pour ne pas être embêté avec cela. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer une manière de enfiler le fil dans l'aiguille, puisque le bout n'est pas hyper joli, on va dire, pas hyper facile à enfiler comme ça. On va doubler le fil, ou le plier,
comme vous voyez, et puis je le pince comme ça, et je vais essayer de faire une partie la plus petite possible pour pouvoir l'enfiler comme ça dans le... Oups! Dans le chat. Voilà. Donc j'ai les deux, donc il faut juste tirer un bout et maintenir l'autre. Et cette partie-là, le fil commence à être abîmé parce que je l'ai utilisé déjà plusieurs fois. Donc je vais peut-être couper finalement. Parce que c'est pas hyper joli. Voilà. Et comme ça, je vais pouvoir commencer le quilting. Comme vous voyez, j'ai déjà fait plusieurs points. Voilà. Aligné ainsi. Je vais essayer de vous montrer ça en live, en direct. Je pique. Oups. Je pique. Je sors. Je pique de nouveau. Et oups, je sors de nouveau. Est-ce que c'est aligné? On va voir. Oui, c'est bien. Donc, personnellement, je ne fais pas plus que deux parce que je trouve que c'est compliqué à mettre les trois bien alignés et à tirer après sans trop abîmer le fil. Et maintenant, pour vous montrer le derrière, le dos du travail, je termine avec un petit nœud comme ça parce que j'arrive pas à tirer, le fil est un peu trop épais pour tirer et le cacher à travers les trois couches comme j'aurais fait d'habitude. Donc, je vais simplement couper ça à la fin. Ça ne me gêne pas. Voilà, c'est une autre manière d'adapter à ce fil métallique qui est un peu plus épais, qui a des besoins un peu plus spéciaux. Voilà. Et puis finalement, juste un petit mot pour dire pourquoi je n'utilise pas de tambour, parce qu'on me pose la question. Là, sur le salon, si vous me voyez, c'est simplement parce que c'est embêtant d'avoir un tambour avec moi sur le salon, donc je l'utilise pas. Et puis là aussi, ça m'embête pour faire la vidéo. Sinon, ce n'est pas habituel, j'aurais normalement utilisé un tambour pour avoir un peu plus de support. Voilà, pendant le matelassage. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou si vous avez d'autres questions vis-à-vis de ma technique pour utiliser du fil métallique. C'est comme ça que j'ai trouvé. Il n'y a personne qui m'a montré comment faire. C'est juste en faisant que j'ai trouvé une manière qui me convient.